إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ceci est le premier cours dans l'explication d'un livre Saghirul Mabna lakin Kabirul Ma'na, petit en taille mais immense en sens, et qui n'est autre que Al-Usul Al-Sitta, les 6 fondements, du Cheikh Al-Mujaddidu li Da'wati Al-Tawhid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين. طبعا إخوة, cet épître est le deuxième de la série de livres qu'on va étudier ensemble Inch'Allah. Donc celui qui n'a pas écouté les 6 cours sur Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles du même auteur, eh bien je l'invite vivement à commencer dans l'ordre du programme et donc à débuter par ce dernier. Et même s'il a déjà écouté d'autres cours en français sur les 4 règles, je lui recommande au moins d'écouter le premier cours que j'ai fait, dans lequel je clarifie la réalité de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ainsi qu'un résumé de sa biographie et plusieurs répliques aux ambiguïtés des Quburiyin parmi as-Sofiya wa Shia wa al-Asha'ara. Wallahu al-Muwaffiq. Et nasiha ya talib al-ilm, tous ces moutouns sont à mémoriser. Wallahi ikhwa, je vais pas jouer le mujtahid avec vous et me faire passer pour ce que je ne suis pas, mais même si tu fais peu d'efforts comme moi, ou même si tu n'as pas un hifz qawi, ces quelques moutouns de base, Al-Qawa'id al-Arba', Al-Usul al-Sitta, Al-Usul al-Thalatha, Nawaqid al-Islam, Al-Arba'in al-Nawawiyya, tu es obligé de les apprendre par cœur si tu prétends vouloir demander la science. Wallahi ikhwa, une fois dans un dars ici dans le désert, notre enseignant, en voyant que nous étions paresseux dans la mémorisation d'un poème de 200 vers, nous a fait une nasiha. Il nous a dit qu'à son époque à lui, tout salafi de base était obligé d'apprendre ce genre de poème, en l'occurrence dans Usul Fiqh, et que c'était normal pour quelqu'un qui se dit salafi. Il nous a dit qu'aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler nous Tullab al-Ilm, à son époque c'était des frères salafis de base. Et il nous a dit pour nous motiver, et non pas pour se vanter, que lui à l'époque il a mémorisé non pas une alfiya, mais des alfiyat. Pour ceux qui ne savent pas, une alfiya c'est un poème qui fait 1000 vers, comme Alfiyat ibn Malik par exemple, fi ilm al-nahwi wa sarf. Eh bien il n'a pas mémorisé une mais plusieurs. Al-Muhim, nas'alullah al-tawfiq wal-ikhlas fi al-qawli wal-amal. Et akhi, abshir, sache que toute mas'ala que tu apprends dans la aqidah, tu en es récompensé rien que parce que tu en as fait ton dogme et ta croyance. Exemple, aujourd'hui tu apprends que le Coran est la parole d'Allah, et donc il est incréé, car les attributs d'Allah sont incréés. Eh bien tu es récompensé pour cette aqidah tant qu'elle est thabita dans ton cœur. Demain tu apprends que les anges sont créés de lumière et qu'ils sont très nombreux et que chacun a une fonction, eh bien tu es récompensé pour cette croyance. Wahakadha. Et je me permets une autre parenthèse avant de débuter, ya ikhwa. Alayna bil adab. Nous devons absolument apprendre et appliquer le adab, le bon comportement, les bonnes manières. Car wallahi, la science sans adab, ça donne des catastrophes. Et nos salaf salih faisaient passer l'adab qabla al-talab, l'apprentissage du adab avant la demande de science. L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit Talabtu al-adaba 30 sana, wa talabtu al-ilma 20 sana, wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm. J'ai appris le bon comportement pendant 30 ans et j'ai appris la science pendant 20 ans. Et ils, les salaf, apprenaient le comportement avant la science. Subhanallah. Écoute bien, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك ب20 سنة. Il fut un temps où lorsqu'un homme voulait écrire le hadith, il apprenait d'abord le comportement et l'adoration pendant 20 ans. L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, a dit
كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. Ma mère me mettait mon turban et me disait rends-toi auprès de Rabi'a et apprends de son comportement avant sa science. Abu Asim rahimahullah a dit من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا فيجب أن يكون خير الناس. Celui qui demande cette science, le hadith, a certes demandé la plus grande chose de ce bas monde, il doit donc être le meilleur des gens. Et parmi le adab avec ton frère, s'il te donne une faïda par exemple, alors que tu la connais déjà, eh bien fais partie du bon comportement que tu le laisses finir, que tu le remercies et que tu fasses comme si tu ne la connaissais pas. Il y a en cela plusieurs bienfaits. Écoute ce que dit Cheikh Saadi, rahimahullah. Il dit, premièrement, tu vas mettre de la joie dans le cœur de ton frère du fait qu'il t'a appris quelque chose. Deuxièmement, cela te préserve du kibr, l'arrogance. Wallahi, ça t'apprend la modestie, et c'est un djihad. Car ton nefs, il bout d'envie de lui dire, je la connais déjà cette faïda. Mais non, tu te tais, tu le laisses finir et tu lui dis Jazakallahu khayran. Et c'est ce sur quoi étaient nos salaf. Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah, a dit Inna ar-rajula la yuhaddithuni bil hadith fa ansitu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Il arrive qu'un homme me rapporte un hadith, je l'écoute alors tout en restant silencieux comme si je ne l'avais jamais entendu, alors que je le connaissais certes avant même qu'il ne vienne au monde. Allahu Akbar. Parmi le bon comportement lors des assises de science, il y a le fait que tu arrives avant l'enseignant, le fait que tu t'assois là où s'arrête l'assise, le fait que tu cesses de discuter lorsqu'arrive l'enseignant, le fait que tu lèves ton livre plutôt que tu ne poses par terre. Il y a aussi le fait que tu ne tournes pas la tête pendant le cours, et également le fait que tu ne te lèves pas avant le cheikh pour quitter l'assise, ça ne se fait pas. Et parmi les adab encore dans le majlis, si tu poses une question au cheikh, commence et finis ta question par un dua. Tu dis par exemple « Ahsanallahu ilaykum shaykhana, ma hukmu kadha, barakallahu fikum ». Et tu n'as pas besoin de débuter ta question par le salam. Ceci ne fait pas partie de la sunna. Il n'est pas rapporté que les sahaba saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il le questionnait dans une assise. Et résume ta question un maximum. Et ne questionne pas sur des choses qui ne se sont pas produites. Et si tu remarques une erreur chez le cheikh, ne lui dis pas « Cheikh, tu as dit ceci, cela dans le cours ». Mais plutôt dis-lui « Nous avons vu ceci, cela dans le cours, wa hadha ashkala alayya parce que ceci, cela ». Et il y a d'autres choses encore, comme le fait de ne pas jouer avec sa barbe ou utiliser son siwak devant le cheikh, ni boire et manger, ni étendre ses jambes, ni répondre au téléphone, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son dua Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Oh Allah, comme tu as embelli mon apparence, embellis mon comportement. Taïb. Maintenant concernant ce livre, Al-Usul Sitta. Wallahi wa tallahi wa billah, tu vas te régaler. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, dit que si ça ne tenait qu'à lui, il le ferait imprimer en masse et distribuer partout. Et il dit que ce livre, qui est en vérité très court, à peine plus long que Al-Qawa'id al-Arba', eh bien, il représente de manière résumée la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Il l'a donc nommé Al-Usul As-Sitta, les 6 fondements. Alors certains pourraient se dire, comment ça se fait que ce livre, c'est les 6 fondements, et que l'autre s'appelle les 3 fondements? Yani les fondements sont 3 ou sont 6? Et ça peut poser problème à certains. Nous disons donc, Hada uslubun balighun nabawi. Ceci est un style éloquent prophétique. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Certes, Allah agrée pour vous 3 choses et déteste pour vous 3 choses. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 3 choses qu'Allah agrée pour nous ou seulement 3 choses qu'Allah déteste pour nous? Évidemment non. Ou comme sa parole Ayatul munafiqi thalath. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Et dans d'autres hadiths, on trouve d'autres signes des munafiqin. Donc il y en a plus que 3 en tout. Mais ceci est un uslub balir, et un style éloquent. Et on a vu dans le sharh des 4 règles l'intérêt de citer le nombre, mais on va le reciter ici car la science s'enracine avec la répétition. Akhi, ne te lasse pas d'entendre à chaque début de livre le cheikh expliquer la basmala par exemple, ou ma'na at-tawhid. Celui qui croit qu'il va assister à un cours sur le tawhid et que ça y est, khlas, c'est acquis, il n'a rien compris. Al-ilmu la yathbutu illa bit-takrar. La science ne reste qu'avec la répétition. فكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل. Au point qu'il fut dit بالتكرار يعلم الحمار. C'est en répétant qu'on enseigne à l'âne. Et tu trouves des mashayikh qui disent ce livre je l'ai expliqué plus de 300 fois. Et parmi les preuves que la répétition va avec la science, hadith Abi Umama fi Sahih at-Tirmidhi. Tu peux dire at-Tirmidhi ou at-Tirmidhi ou at-Turmidhi bitathlith at-ta. Al-Muhim, Abu Umama radiyallahu an vit un jour des têtes décapitées posées sur les escaliers de la mosquée de Damas, qui sont les têtes de Khawarij tuées par les musulmans. Il dit alors Kilabun nar,
les chiens de l'enfer. Ils sont les pires des gens tués sous le ciel, et leurs victimes sont les meilleurs des gens tués. Puis il récita le verset Yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Le jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. On lui dit alors Tu as entendu cela du messager d'Allah? Et là Abu Umama répondit Si je ne l'avais pas entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, je ne vous l'aurais pas rapporté. Et ceci est donc une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent et c'est ainsi que s'ancre la science. Donc, comme on l'a vu, al-usul, c'est le pluriel de al-asl, le fondement. Wa huwa ma yubna alayhi ghayru. C'est ce sur quoi est bâti autre que lui. Ou bien une meilleure définition qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah, tu peux dire al-aslu ma minhu shay, kal khashabi aslu sarir wal hadidi aslu sayf. La base, al-asl, c'est de quoi est faite la chose, comme la base du lit qui est le bois ou la base de l'épée qui est le fer. Et pour ce qui est de citer le nombre 6, comme on l'a vu dans le livre précédent, il y a en cela plusieurs fawaïd. Premièrement, tu es récompensé pour cela, car tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui utilisait souvent ce procédé pour enseigner. Exemple, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Ou encore, خمس من الفطرة. وهكذا. Deuxièmement, cela fait partie des formules d'éloquence chez les Arabes. On appelle ça al-ijmal qabla at-tafsil, le fait de généraliser avant de spécifier. La troisième faïda est que cela crée une forme de tashwiq, c'est-à-dire de désir d'entendre la suite. Car quand tu dis « ces fondements sont au nombre de 6 », ça donne envie à l'interlocuteur de les connaître. Et la quatrième faïda dans le fait de citer le nombre est que cela facilite le hifz. Car si le nombre n'est pas cité, tu peux facilement en oublier un. Taïb, l'auteur débuta donc en disant « Bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujab, wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Le cheikh rahimahullah nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Parmi les plus étonnantes choses et les plus grands signes de la toute-puissance du roi, le dominateur suprême, 6 fondements qu'Allah Ta'ala a pourtant clarifiés d'une manière on ne peut plus claire pour les gens de la masse, bien plus qu'on ne peut se l'imaginer, et malgré cela, un grand nombre de gens parmi les doués de raison et d'intelligence de ce monde se trompèrent au sujet de ces fondements, si ce n'est un nombre insignifiant d'entre eux. Ceci est la muqaddima, l'introduction, et elle nous résume de manière claire la raison pour laquelle l'auteur a écrit ce livre. Le cheikh clarifia une réalité ajiba, car dans chacune de ces masaïl, il nous cite le asl, puis son contraire, puis l'intikaz de beaucoup de gens et le fait qu'ils fuient ce asl qui pourtant est puisé du Coran et de la Sunna, et ils se dirigent vers son contraire et le voient comme le haqq. Et ils aiment ceux qui y invitent et détestent ceux qui invitent au asl. Et ceci on le voit clairement à notre époque, comme l'a dit le cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli hafidhahullah, à travers les réseaux sociaux et autres sites. Par exemple sur YouTube, tu trouves un égareur égaré, dont l'égarement est évident, qui poste une vidéo et il ne s'écoule pas un jour ou deux sans que plus d'1 million de musulmans aient regardé sa vidéo. Et à l'opposé, tu trouves un grand savant Rabbani parmi les savants de la Ummah, dont on poste une nouvelle kelima ou une conférence ilmiya basée sur les preuves du Coran et de la Sunna, fiya khayrun kathir, et après 2 voire 3 semaines, tu trouves qu'elle n'a pas dépassé les 1000 vues. Et ceci malheureusement nous montre l'état de la communauté. L'auteur débuta donc son livre par ce qu'on appelle Al-Basmala, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal, pour suivre l'exemple du Coran, dans lequel chaque sourate débute par Al-Basmala, excepté sourate At-Tawbah. Deuxièmement, iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui débutait tous ses écrits par la Basmala, comme lorsqu'il écrivait au roi pour les inviter à l'islam. On lit dans Sahih al-Bukhari par exemple, lorsqu'il écrivit à Héraclius, le chef des Romains, qu'il débuta sa lettre par Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraql, azim al-Rum, assalamu ala man ittaba' al-huda amma ba'd. Et le fait de débuter un écrit par la Basmala est une sunna des prophètes. Allah dit dans Surat An-Naml en parlant de Balqis, Malikat Saba, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. La reine dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée, et elle vient de Sulayman, et elle contient Bismillahirrahmanirrahim. Également parmi les raisons, il y a At-Tabarruku Bismillah,
le fait de rechercher par la mention du nom d'Allah la baraka dans cette œuvre. Et Allah, huwa alamun ala al-bari, jalla wa ala. C'est le nom propre du Créateur. La yusamma bihi ghayruh. Personne d'autre que lui ne porte ce nom. Ar-Rahman, dhur rahmatil wasi'ah. C'est celui dont la miséricorde est vaste. Elle englobe toutes les créatures, même les kuffars. War-Rahim, dhur rahmatil wasilah. C'est celui dont la miséricorde est spécifique aux croyants. Comme dans le verset Wa kana bil mu'minina rahima. Donc Allah est Rahman avec les croyants et les kuffars, mais Allah est Rahim seulement avec les croyants. Et pour la faïda, on peut dire d'un homme qu'il est Rahim. Comme Allah dit dans le Coran concernant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Mais on ne peut qualifier un homme de Rahman. Ceci est spécifique à Allah Ta'ala. Puis le cheikh, après la basmala, débuta le livre en disant Min a'jabil ujab. Al-ajabu huwa an-nadharu ila shay'in ghayri ma'lufin wala mu'tad. Al-ajab, qu'on peut traduire par l'étonnement, c'est un sentiment qu'on ressent en voyant une chose peu commune, qui n'est pas ordinaire. Le cheikh donc s'étonne, mais il ne dit pas seulement min al-ajab, il dit min a'jabil ujab. Yani, il utilise une forme d'exagération pour montrer le degré de son étonnement. Et on va voir que ça, il y a de quoi s'étonner. La première raison de s'étonner dans ce qu'il a cité, c'est que ces 6 choses sont des usul, des fondements, et non pas des questions ambiguës qui prêtent à confusion. La deuxième raison, comme l'a dit le cheikh, c'est qu'Allah a clarifié ces usul de manière claire dans son noble livre, au point que le bédouin parmi les gens de la masse peut comprendre ces fondements. Et la troisième raison de s'étonner, c'est que malgré tout cela, le fait que ce soit des usul et qu'Allah les ait clarifiés de manière explicite, eh bien un grand nombre de gens parmi les doués de raison et d'intelligence de ce monde se trompèrent au sujet de ces fondements, si ce n'est un nombre insignifiant d'entre eux. Et on retient de cela, ikhwa, que l'intelligence ne suffit pas à elle seule pour atteindre le haqq. Comme a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah en parlant de Ahl al-Kalam, il a dit « Utu zaka'an wa lam yu'taw zaka'an » Il leur fut donné l'intelligence, mais il ne leur fut pas donné la droiture. Et comme a dit Allah Ta'ala « Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun » Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit « L'un d'eux frappe un dirham du bout de son ongle et parvient à déterminer le poids sans se tromper, alors qu'il ne s'est même pas prié correctement. » Déjà à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, les gens ne méditaient plus le Coran. Ils ne le lisaient que pour la baraka. Illa man rahima rabbuk. Et Allah nous informe que les kuffars en enfer regretteront. Il dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils diront, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et le cheikh finit la muqaddima en disant إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِ, sauf un nombre insignifiant d'entre eux, yani qui ne s'est pas égaré dans ces 6 fondements. Et ceci nous indique, ya ikhwa, que al-qilla sifatun lazimatun fil ghalib li ahli al-haqq. Le petit nombre est, en règle générale, une caractéristique des gens de la vérité. La preuve, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatouba lil ghuraba. L'islam est apparu étrange et il redeviendra étrange comme il est apparu. Fatouba lil ghuraba. Touba, il fut dit que c'est le paradis. Et il fut dit que c'est un arbre au paradis. Et Allah dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Et il dit وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Et certes, la plupart des anciens se sont égarés avant eux. Il dit aussi subhanahu وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et il dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas. Taïb, Sou'al. Pourquoi l'auteur a dit que ces 6 fondements, que nous attendons impatiemment de connaître, font partie des plus grands signes de la toute-puissance du roi, le dominateur suprême, Al-Malikul Ghallab? Réponse, car le fait que la plupart des gens se soient égarés dans ces fondements, alors qu'ils sont pourtant clairement clarifiés dans le Coran et compréhensibles de tous, les savants comme les gens de la masse, eh bien ceci prouve la toute-puissance d'Allah et son absolue royauté. Tamamu qudratihi wa mulki. De quel point de vue? Du fait que c'est lui qui guide et qui égare. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Personne donc ne parvient à atteindre le haqq si ce n'est bi qudratillah. Et le cheikh a dit Al-Malikul Ghallab. Al-Malik fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal, tout comme Al-Malik ou Al-Malik. Je répète, Al-Malik ou Al-Malik
ou Al-Malik. Les trois sont des noms d'Allah Azza wa Jal. Quant à Al-Ghallab, هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية. Il ne nous est pas rapporté qu'il fasse partie des noms d'Allah, mais on peut informer qu'Allah est Ghallab. Et d'ailleurs, nous lui attribuons l'attribut de Al-Ghalaba, car Allah dit « Wallahu ghalibun ala amri », dont ils traduisent le sens par « Et Allah est souverain en son commandement ». En effet, malgré tous les efforts que peut fournir le serviteur, il ne peut parvenir à ses fins que par la permission d'Allah. « Ma sha'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun ». Ce qu'Allah veut se produit, et ce qu'il ne veut pas ne se produit pas. Attention, on parle là de Al-Iradatul Kawniyya, la volonté universelle. Car la volonté d'Allah se divise en deux. Al-Iradatul Kawniyya, la volonté universelle, qu'on appelle aussi Al-Mashi'a, et Al-Iradatu Al-Shar'iyya, la volonté religieuse. La différence entre les deux, c'est que la première, Al-Iradatul Kawniyya, celle-ci se produit obligatoirement, mais ça ne veut pas dire qu'Allah l'aime. Tandis que Al-Iradatu Shar'iyya, la volonté religieuse, celle-ci, Allah l'aime, mais ça ne veut pas dire qu'elle se produise forcément. Exemple. Allah veut que demain tu te lèves pour le Fajr. Il aime cela. Cela fait partie de Al-Iradatu Shar'iyya. Mais pour une raison ou une autre, il se peut que tu ne te réveilles pas et que tu rates le Fajr. Donc si tu rates le Fajr, Allah l'aura voulu évidemment, car rien ne se produit dans l'univers sans qu'Allah ne l'ait voulu et permis. Mais ceci fait partie de sa Irada Kawniyya. Et il y a une sagesse derrière. On développera plus cette mas'ala dans le prochain livre qui est Thalathatul Usul, Inch'Allah, dans les 4 degrés du Qadar. Et à ce sujet, il est rapporté de l'imam al-Shafi'i rahimahullah qu'il a dit ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. Et pour finir, question importante, est-ce que celui qui est sincère et recherche la vérité et fait des efforts pour y parvenir, est-ce qu'Allah lui accorde d'atteindre le haqq? Je répète la question. Celui qui est sincère dans sa recherche de la vérité et qui fait les causes pour l'atteindre, est-ce qu'Allah lui accorde d'y accéder? Les Mu'tazila disent que oui, et Ahlus Sunnati disent que non, pas obligatoirement. Celui-là est récompensé pour son ijtihad et pardonné de ne pas avoir atteint le haqq, mais il n'y parvient pas forcément. Attention, ceci est la aqida des Mu'tazila, pourquoi? لأنهم يجيبون على الله أن يختار الأصلح للعبد. Car elles obligent à Allah, wal'iyadhu billah, de choisir ce qu'il y a de meilleur pour le serviteur. Car c'est ce qu'implique la sagesse selon eux. Et cette faïda, je l'ai entendu du Cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, et à la base, cette mas'ala se trouve dans At-Tahawiyya, mais le Cheikh l'a cité bil munasaba dans son sharh d'Al-Usul al-Sitta, donc j'ai voulu vous en faire profiter à mon tour. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.